Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer la probabilité de A union B union C. Alors, avant de faire ça, je vous rappelle que, de manière générale, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Pourquoi c'est vrai? Alors, imaginez que vous avez A et B comme ça. Vous avez leur intersection qui est là, qui est A inter B. Et vous, ce que vous voulez, c'est... Une probabilité, c'est une taille, c'est une mesure. Vous voulez la taille de l'ensemble qui est là. Donc, hop, tout ce qui est à la fois dans A et dans B. Donc, vous allez compter A ici. Ça, c'est la probabilité de A. Ensuite, vous allez prendre la taille de B. Donc, ça, c'est la probabilité de B. Et ensuite, vous allez enlever la probabilité de l'intersection parce que sinon, vous l'avez compté deux fois. Allez, sur ce, on y va directement. P de A, union B, union C. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que, en fait, je ne change rien du tout. Juste, je rajoute, pour que ce soit clair, des petites accolades pour dire que je le sépare en deux parties, A union B d'une part et C d'autre part. J'applique ma formule classique, donc c'est la probabilité de A union B, plus la probabilité de C, moins la probabilité de A union B inter C. Ouais. La probabilité de A union B, on l'a vu juste au-dessus, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Juste pour clarifier, pour qu'on s'en sorte, ce que je vais faire, c'est mettre ici des couleurs. Donc ça, c'est ça. Ok. Ensuite, la probabilité de C, on l'avait déjà. Et la probabilité de A union B inter C, ce que je vais faire, c'est que je vais la développer. Donc, ça fait la probabilité de A inter C union B inter C. Donc là, je développe ce qui est à l'intérieur de la probabilité. Donc pareil, pour clarifier, je vais la mettre en couleur. Ok. Du coup, ici, on a déjà récupéré les probabilités individuelles. Donc P de A plus P de B plus P de C. On a notre P de A inter B qui traîne ici. Et là, ce que je vais faire avec la dernière, en faisant attention juste au signe moins, c'est que je vais la développer toujours pareil, comme la probabilité de deux ensembles, de l'union de deux ensembles. Là, mes deux ensembles, c'est A inter C et B inter C. Donc, moins, je vais mettre des parenthèses et puis on gérera les moins à la fin. Donc, c'est la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre, moins la probabilité de l'intersection, donc l'intersection de A inter C, inter B inter C. Ok, là c'est fini. Il faut juste remarquer qu'en fait, ici, quand vous prenez l'intersection de A et de C, donc imaginez que vous avez A, B et C. Si vous prenez, donc A inter C, c'est ici, et B inter C, c'est ici. Donc, si vous prenez l'intersection de ces deux trucs-là, vous avez vraiment l'intersection de A, B et C. Donc, il y a une sorte de redondance ici. Voilà. Donc, du coup, vous avez P de A plus P de B plus P de C. Ensuite, vous enlevez chacune des paires. Je vais le faire proprement pour que ce soit bien clair ici. Moins P de inter B moins P de A inter C moins P de B inter C. Et enfin, ici, on va récupérer moins, on fait attention, c'est plus P de A inter B inter C. Et vous voyez que ce truc-là peut facilement se généraliser. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.